Oui, donc Sœur Caddy, bah, finalement, la particularité de ton travail, c'est qu'il est très éclectique, tout simplement. On a l'impression que c'est plusieurs artistes qui t'habitent, en fait. Par exemple, si on prend comme exemple cette, cette Ce tableau peinture-là, ce tableau-là. impressionniste, oui, Oui, oui. Mhm, donc mhm. il est très impressionniste et évidemment tu te souviens du moment où tu l'as peint et à quel moment et qu'est-ce que ça représente. Ben, je l'ai peint exactement en Guinée en 2006, hein, Oui, quand je suis parti en vacances. oui. Donc, quand j'ai retrouvé, on va dire, mes racines, tous ces souvenirs que j'avais pas côtoyé directement avec les odeurs du pays, les amis, la famille et tout pendant une dizaine d'années, ça m'a inspiré de faire ça parce que moi, les femmes m'inspirent beaucoup. Le quotidien en Afrique, tu verras facilement une femme assise en train de coiffer sa Mhm. cousine, sa voisine, sa sœur, etc. Et les femmes qui portent des choses sur la tête, ce qui est complètement typique à l'Afrique, hein, bien Mhm. sûr. Il y a d'autres régions, bien sûr, du monde, hein, mais typique à l'Afrique. Donc, quand je suis arrivé, c'est des choses qui m'ont inspiré. Et ben, du coup, ça sortait tout seul, quoi. C'était vraiment de l'émotion autour de ces peintures. Pareillement, donc, si on revient Oui. un tout petit peu légèrement vers le tableau qui se trouve en haut, qui a aussi été peint pratiquement au même moment, mais dans un environnement différent, où j'ai été travailler dans un musée avec un de mes maîtres d'apprentissage, hein, au niveau de la peinture. C'est son style particulièrement. Et Comment ce jour-là, s'appelle-t-il? il s'appelle Papus. Papus, il s'appelle Papus. Donc ce jour-là, j'étais très inspirée avec lui et sa compagnie me plaisait et on a commencé à peindre. Tout de suite, j'ai monté ma petite toile et j'ai commencé à faire cette peinture bon, qui, disons, qui s'inspirait un peu de son travail. Parce qu'il aimait Mhm. bien dessiner les enfants en train de danser, en activité, en train de jouer, etc. Ah Donc oui, c'est voilà, très différent là exact, encore. exactement. Donc, Oui. donc, Donc du coup, ce tableau aussi qui m'avait beaucoup inspiré quand je suis partie au Sénégal. Mhm. Mon premier voyage au Sénégal qui remonte à, je pense que c'est marqué il y a peut-être environ peut-être 23 ans. Oui. Exactement. Quand j'ai été au Sénégal, là-bas aussi je me suis exercé aux arts plastiques sur place, on va dire, pour survivre. Mhm. Je peignais des tableaux, je peignais sur des objets comme les calebasses, sur les crabes, etc. Et que je revendais sur un marché qu'on appelle le marché Soumbédioune, hein, le marché d'art, avec un antiquaire qui vivait sur place. Mhm. Du coup, ça me permettait de vivre sur place au Sénégal, hein, loin de ma famille, bien sûr. Donc ce tableau, j'ai peigné ce tableau en compagnie des amis qui m'accompagnaient ce jour-là et puis on était juste là en train de jouer en pleine nuit. On se racontait des histoires et puis moi tout de suite j'avais juste envie de peindre. J'avais envie de peindre des femmes parce qu'on était un groupe de femmes et c'est ce que ça m'inspirait, les formes, les couleurs, etc. Et donc ce Et là, tableau a c'est été vraiment peint une à ce moment-là. interprétation. Tu cherches pas le réalisme, c'est vraiment une interprétation. Exactement, Oui. ben c'est ça, c'est ce qui sort. Bon, j'apprécie tout ce qui est figuratif, mais j'aime bien donner l'impression qu'il se passe telle ou telle chose. C'est-à-dire, c'est à la personne de chercher, de comprendre, et que parfois dans un tableau, chaque personne a le droit d'interpréter un tableau. Ça veut dire, bon, parfois c'est ce que je cherche dans l'art et que chacun se retrouve et que chacun se dise, bon, moi je vois telle ou telle chose, c'est telle ou telle chose qui me parle. Mhm. Voilà, après, on va aller un peu dans ce que l'on appelle, ce que les Européens ont appelé l'art naïf, hein, bien Oui. sûr l'Afrique. Donc ce sont ces personnages-là. Euh, Ce sont ces personnages-là qu'on appelle au Congo les potopoto. Donc nous, on appelle ça directement en Guinée, les artistes appellent ça Picasso. C'est une technique que j'ai appris dans un atelier d'art plastique, le seul atelier d'ailleurs qui existait à l'époque quand j'étais en Guinée, dans les années 90, où j'ai appris cette technique-là. On me l'a appris, donc mes maîtres d'apprentissage, vraiment.
dont j'en suis très très fier parce que c'est un style de travail qui est complètement typique à l'Afrique, hein, qui montre un peu les formes des femmes voilà, les seins, les fesses, etc., leur manière de s'habiller. Donc, on met du style dans les formes. On peut dire en gros, c'est ce que j'aime encore le plus peindre. Donc, tous ces tableaux. Après, on revient sur les masques. Les masques, je peins aussi des masques. Ah oui. Oui, ce tableau aussi a été peint en 1997. Ça, je l'ai peint dans mes petits moments d'isolement en tant qu'étudiante, c'est-à-dire seule, souvent on est seul dans sa Oui, donc chambre. on sent plus l'introspection. Là, Voilà, exactement. Donc c'est pourquoi ça fait très intérieur, très géométrique, etc. Et pourquoi il y a un côté... il y a les deux côtés ont une luminosité différente et... Est-ce que c'est une volonté d'exprimer quelque chose? Exactement, ça reste aussi une technique appliquée quand même en Afrique, au niveau des artistes africains. Mais au moment où j'apprenais quand même ce métier-là, c'est des techniques que j'ai appris. Mais en même temps, ça montre ces lumières qui me manquaient et qui est l'Afrique au fait au milieu. Et que de l'autre côté, on est dans un pays où on est loin de tout, de la famille, etc. C'est ce côté noir qui est là et que parfois on a du mal à exprimer ou à expliquer parce qu'on est incompris. Donc c'est un peu une thérapie quand même. Mais oui, parce que ça m'aidait énormément. C'est une méditation. Exactement, ça m'aidait énormément. Et aussi, vous pouvez, ce tableau, ce masque a été peint pratiquement au même moment que ce petit tableau où vous voyez le paysage, oui, le petit village, c'est toujours moi. toujours Caddy. Donc une forme de nostalgie. Complètement, selon mes ressentis, au fait. Mes peintures parlent des moments de ressentiment, de mes nostalgies, etc. D'accord. Je te remercie, Sœur Caddy. Avec plaisir. Et puis à très bientôt, Otep. Otep. Voilà, et courage merci. à la nation. Merci. À la nation Kavit. Merci. Voilà, merci.